Un numéro sur 2 roues ou 3 roues cette semaine dans Auto Info. J'ai prévu de vous montrer la nouvelle Yamaha Super Ténéré, mais aussi la nouvelle GT BMW K1600. Mais comme vous le savez aujourd'hui, parler de 2 roues, c'est aussi parler de 3 roues. On commence donc par le nouveau Piaggio MP3 Urban 300 LT. Son nom indique clairement la cible, Piaggio vise une clientèle de plus en plus urbaine et féminine. En effet, le scooter est plus court, plus étroit, plus léger, donc plus maniable. Et on peut toujours le conduire avec un permis B, un permis auto, puisqu'il s'agit d'un tricycle à moteur. Sur les 80 000 modèles vendus à ce jour dans le monde, près de la moitié circulent en France. Par rapport au premier MP3, celui-ci est plus élégant, plus fluide. Si la maniabilité et l'élégance sont des points forts, on ne peut pas en dire autant du confort. La position du conducteur est très en avant. On est assis comme sur une chaise. Très vite, la sensation est désagréable pour le fessier et pour le dos. En plus, il n'y a pas vraiment de repose-pied et le pied droit est gêné par la pédale de frein qui prend beaucoup de place. Malheur aux grosses pointures. Côté pratique, on apprécie toujours le frein de parking et le système qui permet de s'arrêter sans poser pied à terre. En revanche, le coffre est un peu juste. On peut loger un casque intégral ou 2 jets. Ce n'est pas suffisant pour un tarif de 6 890 €. Piaggio a du succès, mais la marque italienne est toujours un peu chère. Passons maintenant à la nouvelle Yamaha Super Ténéré XTZ 1200. Notre modèle arborait une nouvelle couleur blanche. Le nom de cette moto n'a pas changé, mais tout le reste est différent. Le châssis, le moteur, la ligne ont été modifiés. L'objectif est clairement de s'attaquer à la BMW GS. Et sur certains points, on peut dire que c'est réussi quand on parle du confort et du châssis. Le comportement routier de la moto est très sûr. La Super Ténéré est très vite rassurante. La prise en main est rapide. Pour les motards qui font moins d'1,75 m, elle est moins haute que la BMW, c'est important à l'arrêt et pour les manœuvres. Malheureusement, elle est lourde, 260 kg sans les bagages. Mais une fois lancée, tout va bien. La moto est une excellente routière. Dommage que les rapports de la boîte 6 ne s'affichent pas au compteur, comme sur la BMW. Autre point faible, un ralenti désagréable, trop bruyant, avec beaucoup trop de vibrations. Mais à 14 000 €, cette moto polyvalente et homogène a l'avantage d'être plus abordable que sa grande rivale allemande. Sur cette moto, nous avons testé le RVR, un système de sécurité qui n'est pas encore homologué, mais qui a un atout très important pour mieux partager la route avec les automobilistes. Le repérage visuel routier, c'est un appareil qui permet de détecter en fait les 2 roues, de se distinguer dans la lumière sans pour autant agresser ni éblouir, mais au moins d'être repéré, c'est l'essentiel. La couleur blanche a été préférée aux autres car elle est moins agressive et en même temps très visible. Le RVR permet de réserver les clignotants et les feux de détresse à leur véritable usage. Au prix de 150 €, les fabricants espèrent que cette innovation sera bientôt homologuée. On termine avec les monumentales nouvelles BMW K1600 GT et GTL à plus de 20 000 €. La marque allemande entend frapper un grand coup dans le très haut de gamme et c'est ainsi qu'elle propose un inédit 6 cylindres en ligne. L'idée est de concurrencer la célèbre Goldwing du japonais Honda. Entre la GT et la GTL, les différences portent sur les choix d'équipement et les détails de finition. La GTL est la plus cossue, mais elle n'est pas nécessairement plus confortable. Elle est juste un peu plus impressionnante à l'œil et propose des matériaux plus raffinés. Jusqu'à présent, la plus puissante BMW était la K1200 LT. Avec ces nouveaux modèles, évidemment, on est en progrès sur la partie cycle, sur le rendement et les performances moteurs. Le confort, en revanche, n'est pas meilleur, mais la moto est plus maniable, car cette GT pèse 340 kg, c'est encore beaucoup, mais 50 kg de moins que la 1200 LT. En France, la puissance est de 96 chevaux. Les points forts de ces 2 motos sont la puissance, justement, la dynamique, la technologie. En revanche, elles consomment encore beaucoup, plus de 7 litres au 100 et ne sont pas aussi confortables que les Goldwing.